Alors que le soleil commençait à se coucher par une soirée froide, le propriétaire d'une célèbre chaîne de restaurants enfila ses vêtements les plus vieux et les plus usés, et sortit dans la rue déguisé en sans-abri. Il se dirigea vers l'un de ses propres restaurants, déterminé à voir de ses propres yeux comment ses employés traitaient les personnes les plus démunies. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en mission pour déterminer lequel de ses héritiers hériterait de l'entreprise familiale. Il décida donc de mener un test, et fit une découverte inattendue. Contrairement à ce que la plupart des habitants de Chicago pouvaient penser, M. Santiago ne venait pas d'une famille riche. Sa mère l'avait élevé seul en travaillant au salaire minimum, et lui faisait des petits boulots dans sa ville natale d'Aurora, dans l'Illinois, pour l'aider. M. Santiago avait commencé comme plongeur dans un restaurant, avant de devenir cuisinier adjoint. Mais il voulait aller plus loin. Il suivit donc des cours du soir en commerce dans un collège communautaire local et devint ensuite son propre patron. Son premier restaurant était petit, avec un menu simple, mais il eut du succès et fut très apprécié. Il demanda ensuite son premier prêt bancaire pour ouvrir un établissement à Chicago, et ce fut le début de sa réussite. Ses restaurants remportèrent des prix. Les meilleurs chefs du pays voulaient travailler pour lui, et tout s'est enchaîné à partir de là. Il était devenu l'un des restaurateurs les plus respectés de la région. Mais avec le temps, M. Santiago ne parvenait plus à gérer ses restaurants, car il pouvait à peine sortir de chez lui à cause de la maladie. Ses médecins lui conseillèrent de mettre ses affaires en ordre. C'est alors qu'il se retrouva face à un dilemme. M. Santiago n'avait plus de famille. Il n'avait jamais trouvé l'amour de sa vie, malgré de nombreuses avances féminines, et il n'avait pas d'enfant. À qui devrais-je léguer mon héritage ? Se demandait-il souvent. L'un de ses avocats lui proposa de le laisser à un protégé ou à une œuvre caritative, mais il voulait prendre le temps de bien réfléchir avant de rédiger son testament. Il s'assit sur son large porche avec un carnet de notes. Celui à qui je léguerai cela doit avoir connu la galère comme moi pour vraiment l'apprécier. Comment puis-je le savoir ? Dois-je simplement lire les CV des chefs et des gérants ? Ça semble si impersonnel, songea-t-il à haute voix. Mais soudain, une idée lui vint. Il s'habilla avec ses vêtements les plus anciens, acheta une canne d'occasion et laissa pousser sa barbe avant de partir visiter ses restaurants. « Monsieur, désolé, vous ne pouvez pas entrer ici », déclara la gérante du Mocking Beer. Et lorsqu'il insista, elle appela la sécurité. « D'accord, je n'obtiendrai rien ici », pensa-t-il, et se dirigea vers un autre restaurant, appelé Lure Desert Wall. « Dégagez, vieux. Les sans-abri ne sont pas autorisés dans ce restaurant étoilé Michelin. Vous pouvez fouiller les poubelles après la fermeture, lança l'hôtesse avec mépris. Ouch, je n'ai décidément pas les meilleurs employés du monde, nota-t-il intérieurement en s'éloignant. Mais il faut dire que M. Santiago ne s'occupait plus des recrutements depuis des décennies. Une société de gestion s'en chargeait. Il se rendit ensuite au Cinnamon, un bar-restaurant fréquenté par des célébrités de Chicago. Là encore, il ne fut pas autorisé à entrer. Dégagez d'ici. Ce lieu a un code vestimentaire et c'est bien trop cher pour vous. Allez plutôt voir la soupe populaire, lança une autre hôtesse. Il perdait espoir. J'ai l'impression qu'aucun de mes employés ne pense que tout le monde mérite d'être bien traité, pensa-t-il tristement. Mais M. Santiago voulut tester un dernier établissement, Bambino. Ce restaurant avait l'air chic, mais il ressemblait à son tout premier restaurant d'Aurora. Il servait de délicieux plats italiens authentiques, sa cuisine préférée. Cette fois, il décida de passer par l'arrière pour tenter sa chance. Il frappa à la porte de service, et le chef sortit. « Oui » demanda-t-il. « Puis-je avoir un repas ici ? » « J'ai de l'argent pour payer » déclara M. Santiago. « Donnez-moi une seconde » répondit le chef en refermant la porte. M. Santiago était persuadé qu'il allait revenir avec le gérant ou la sécurité pour le mettre à la porte. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Le chef rouvrit la porte et l'invita à entrer. « Merci. »« Comment vous appelez-vous » demanda M. Santiago. « Je m'appelle Benjamin Flynn. »« Je suis le chef ici » répondit Benjamin. Il conduisit M. Santiago à une table près de la cuisine. C'était une partie privée du restaurant, normalement inaccessible. Le vieil homme le remercia en s'asseyant. Ils le traitèrent comme un roi, et lorsqu'il demanda l'addition, le chef lui répondit qu'il avait déjà payé. « Pourquoi faire ça ? » « J'ai dit que j'avais de l'argent, » dit M. Santiago en feignant la colère, alors qu'il était en réalité touché. « Monsieur,
je suis sûr que vous avez mis longtemps à économiser cet argent pour venir ici. La nourriture est excellente, mais certains prix sont un peu élevés selon moi. Vous devriez garder votre argent, révéla le chef Flynn. Vous savez, beaucoup d'autres restaurants ne m'ont même pas laissé entrer. Pourquoi vous l'avez fait? Demanda M. Santiago. C'est terrible. Je veux dire, si vous avez l'argent, vous devriez pouvoir aller où vous voulez. Je vous ai laissé entrer parce que je sais ce que c'est d'être dans votre situation. J'ai été sans abri pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un homme généreux m'offre un emploi. Il m'a formé pour devenir chef, expliqua le chef Flynn. Et maintenant vous êtes ici. J'ai entendu dire que c'est l'un des meilleurs restaurants de la ville, ajouta M. Santiago, curieux d'en apprendre davantage. Oui, c'est vrai. C'est aussi le travail parfait. J'admire le restaurateur qui a créé cet endroit. Un jour, je compte ouvrir mon propre restaurant, un lieu qui accueillera tout le monde, riche ou pauvre. Mais pour l'instant, c'est parfait, déclara le chef Flynn. Monsieur Santiago fut surpris que le chef Flynn ne le reconnaisse pas, mais cela devait être à cause de son déguisement de sans-abri. Merci, jeune homme. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir, dit-il au chef. Puis Monsieur Santiago se leva, laissa plusieurs billets de banque sur la table et s'éloigna. Pendant ce temps, le chef Flynn lui fit un signe de revoir et continua à travailler. Chef, l'homme a laissé $1000 sur la table, dit l'une des serveuses, Wendy. Quoi? C'est impossible, répondit le chef Flynn, fronçant les sourcils. Après que Wendy lui ait remis l'argent, il se précipita dehors pour essayer de retrouver le sans-abri, en vain. Il décida alors de partager l'argent entre les membres de son équipe. Quelques mois plus tard, il apprit le décès de M. Carter Santiago et fut choqué de voir sa photo à la télévision. Une semaine plus tard, il reçut une surprise encore plus grande lorsque l'avocat de M. Santiago le contacta. L'homme âgé lui avait tout légué, y compris une courte lettre manuscrite expliquant son déguisement de sans-abri et pourquoi il avait choisi le chef Flynn comme héritier. La lettre se terminait ainsi: « J'espère que tu es prêt à relever le défi de devenir le restaurateur le plus important de la ville. Ta cuisine est excellente, mais le plus difficile commence maintenant. Bonne chance. Merci. » Flynn resta debout dans sa cuisine ce soir-là, lisant la lettre encore et encore. Il ressentit une profonde responsabilité, non seulement pour honorer l'héritage de M. Santiago, mais aussi pour réaliser la vision qu'il avait toujours eue. Ce restaurant n'était plus un simple lieu de travail, c'était devenu une mission. Moins d'un an plus tard, le chef Flynn ouvrit un nouvel établissement portant le nom de M. Santiago. On y servait des plats dignes des plus grands restaurants, sans aucun prix affiché, fonctionnant uniquement sur la base des dons et de la confiance. Il devint rapidement un symbole d'espoir dans la communauté, un lieu où personne n'était rejeté, et où chaque plat racontait une histoire de bonté, d'humilité et de seconde chance.